cher public, laissez-moi vous présenter Les Noces de Cana de Paolo Veronese. Une immense huile sur toile de presque 10 mètres sur 6. Cette peinture fut commandée en juin 1562 par un moine bénédictin du monastère San Giorgio Maggiore qui se trouve à Venise. L'œuvre était destinée à l'origine à décorer le nouveau réfectoire du monastère construit par André Palladio, architecte de la Renaissance italienne. Cette peinture ornera le réfectoire durant de nombreuses années avant de devenir l'un des tableaux célèbres du musée du Louvre. L'huile sur toile met en scène un récit tiré du Nouveau Testament. Les noces de Cana, épisode biblique, évoque le premier miracle accompli par le Christ. Alors qu'il est invité à un repas de mariage dans la ville de Cana, le vin vint à manquer. Bon. Et à la fin du banquet, il ordonne alors aux serviteurs de remplir l'eau des grands jarres de pierre, puis de servir le maître de maison. Soudain, ce dernier constate que l'eau s'est changée en vin. Sur cette toile, 132 personnages sont représentés dans des costumes et dans un décor typique de l'Italie du XVIe siècle. Entre personnages de la Bible et figures contemporaines, beaucoup de ces personnages ne sont pas identifiables. Cependant, certaines interprétations expliquent que certains peintres de l'époque de Paolo Veronese, comme le Titien et Bassano, et même Veronese lui-même, sont représentés sous les traits des musiciens au premier plan. Les mariés sont représentés sur le côté gauche, laissant place au Christ et son auréole flamboyante au centre du tableau. Les époux sont d'ailleurs les seuls à ne pas être peints en interaction avec d'autres personnages. Ils semblent être figés au milieu des invités en ébullition. Vous allez bien? Ok. Tandis que le Christ et ses disciples sont vêtus de simples tuniques à l'antique, les autres personnages, clercs, princes, aristocrates vénitiens, serviteurs, sont parés et coiffés somptueusement. Le mobilier, les coupes et vases, tout rappelle les fêtes vénitiennes. Mais, à y regarder de plus près, Veronese y a inséré de subtils détails faisant référence à la future passion du Christ. C'est une double lecture à laquelle nous invite l'artiste. Dans la partie supérieure, espace céleste symbolisé par le ciel, un serviteur coupe la viande, symbole du corps du Christ, sacrifié prochainement. La partie basse, espace terrestre, où s'agglutinent les invités, est réservée aux hommes. Le tableau Les Noces de Cana est arrivé au Muséum central des arts, nom du Louvre à l'époque, en 1798. Il faisait partie, comme tant d'autres peintures, des contributions de guerre données par l'Italie à la France, suite à la première campagne d'Italie menée par Napoléon. Ce tableau fait partie des créations les plus majestueuses du musée du Louvre. Il est d'ailleurs placé dans la même salle que la Joconde, œuvre la plus admirée du musée.